Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire. Oliver Stone conduisait dans les rues de la ville, perdu dans ses pensées concernant les responsabilités du lendemain. Mais dans un moment de distraction, il s'engagea dans une rue étroite et déserte. Avant qu'il n'ait pu en sortir, un groupe de voleurs avait déjà encerclé son véhicule, le forçant à descendre les mains en l'air. Quelques minutes plus tard, il se tenait sur le trottoir, sans voiture, sans téléphone, sans portefeuille. Son cœur battait encore la chamade alors qu'il essayait de rassembler ses esprits, mais la réalité était claire, il n'avait aucun moyen de rentrer chez lui. Prenant une profonde inspiration, il se mit à marcher vers l'avenue principale. Il n'y avait pas de taxi disponible et, sans téléphone, il ne pouvait pas appeler de VTC. Sa seule option était de prendre le bus à quelques pâtés de maison de là. Eliza Hart attendait à l'arrêt de bus. La journée avait été longue et épuisante. Son service au dîner avait été l'un des plus chargés de la semaine, et tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était rentrer chez elle et se reposer. Le bus arriva, et Eliza monta rapidement, comptant les quelques pièces qui lui restaient avant de les tendre au chauffeur. Elle se dirigea vers le fond et s'assit près de la fenêtre, fermant les yeux un instant. Mais quelque chose attira son attention. « Je vous l'ai déjà dit, monsieur. Pas d'argent, pas de trajet. » Elle ouvrit les yeux et regarda vers l'avant du bus. Le chauffeur parlait avec impatience à un homme qui se tenait près de la porte. Il semblait nerveux, ses vêtements étaient en désordre, comme s'il venait de traverser une épreuve. « On m'a volé, ils ont tout pris, ma voiture, mon portefeuille, mon téléphone. J'ai juste besoin de rentrer chez moi, dit-il, essayant de rester calme, mais la frustration était évidente dans sa voix. Le chauffeur croisa les bras et secoua la tête. Tous les jours, quelqu'un me sort cette histoire. Pas d'argent, pas de trajet. Oliver ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Il ne s'était jamais retrouvé dans une telle situation. Il avait l'habitude de tout résoudre d'un simple coup de fil ou avec une carte de crédit, mais maintenant, il n'avait aucune issue. C'est à ce moment-là qu'Eliza se leva. « Je vais payer pour lui. » Le silence se fit dans le bus. Oliver leva les yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un intervienne, surtout pas une inconnue. Leurs regards se croisèrent un bref instant, et il vit qu'elle n'hésitait pas et n'attendait rien en retour. Elle voulait simplement aider. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, murmura-t-il, mal à l'aise. C'est déjà fait. Vous feriez mieux de monter avant qu'il ne change d'avis, répondit-elle simplement, en tendant l'argent au chauffeur. N'ayant pas d'autre choix, Oliver accepta. Il monta et trouva un siège quelques rangs plus loin. Alors que le bus redémarrait, il jeta un regard discret en arrière. Qui était cette fille? Il était habitué à un monde où presque tout avait des motivations cachées. Mais cet inconnu ne savait pas qui il était. Elle n'essayait pas de l'impressionner ou d'obtenir quelque chose en retour. Elle avait simplement aidé, parce qu'elle le voulait. Et il avait beau essayer, Oliver ne pouvait s'empêcher d'y penser. Quand le bus atteignit l'arrêt d'Eliza, elle se leva calmement et se dirigea vers la porte. Oliver ressentit le besoin soudain de la remercier. Et appela-t-il, la faisant se retourner. Elle le regarda avec une légère curiosité, sans rien attendre. « Merci. Vous n'avez pas idée à quel point vous m'avez aidé aujourd'hui. » Eliza esquissa un petit sourire. Tout le monde a besoin d'un coup de main parfois. Et puis, avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, elle descendit du bus et disparut dans la nuit. Oliver resta assis là, regardant par la fenêtre tandis que les portes du bus se refermaient lentement. Il ne connaissait même pas son nom, mais une chose était certaine, il n'oublierait pas cette fille de sitôt. Le bus poursuivit sa route à travers la ville illuminée, mais Oliver gardait les yeux rivés sur la fenêtre, l'esprit encore absorbé par ce qui venait de se passer. C'était surréaliste, lui, l'un des hommes les plus riches de la ville, venait d'être aidé par une inconnue qui, à en juger par son apparence simple et son uniforme de dîner, avait probablement bien moins que lui. Ses doigts tapotaient légèrement son genou tandis que son esprit tentait de tout analyser. Sa fierté le dérangeait. Il n'avait jamais eu besoin de personne pour quoi que ce soit, et maintenant, il était là, assis dans un bus avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait et une faveur dont il n'aurait jamais pensé avoir besoin. Eliza, de son côté, était déjà passée à autre chose. Pour elle, ce geste n'avait rien de spécial,
juste un simple acte de gentillesse. Elle avait connu suffisamment de difficultés pour savoir qu'un petit geste pouvait parfois faire toute la différence. Alors que le bus approchait de son arrêt, elle tira le cordon et se leva d'un pas assuré. Elle se dirigea vers la porte, ignorant qu'Oliver la regardait toujours. Dès qu'elle descendit, il détourna le regard, troublé par l'impact que cette brève interaction avait eu sur lui. Prochain arrêt, centre-ville, annonça le chauffeur. Oliver laissa échapper un long soupir. Quand le bus arriva à destination, il descendit et arpenta les rues familières. Son immeuble n'était qu'à quelques pâtés de maisons, une structure de verre imposante qui contrastait vivement avec la simplicité des transports en commun. La marche jusqu'à l'entrée lui parut étrange. Il se sentait déplacé. Pas de voiture, pas de téléphone, rien. Le portier haussa les sourcils en le voyant approcher. « Monsieur Stone, tout va bien ?» Oliver força un petit sourire. « Juste une mauvaise journée, Edward. Pouvez-vous m'ouvrir ?» L'homme hocha la tête, l'air toujours un peu perplexe, mais ne posa pas de questions. Dès qu'Oliver entra dans son luxueux penthouse, il s'effondra sur le canapé et ferma les yeux un instant. Tout semblait si lointain maintenant, sa routine, son travail, le monde superficiel dans lequel il vivait. Mais ce qui le tourmentait le plus, c'est qu'il ne pouvait pas s'arrêter de penser à cette fille. Le lendemain, Elisa quitta la maison pour une nouvelle journée de travail. La petite maison qu'elle partageait avec sa mère se trouvait dans un quartier simple mais accueillant. Depuis le décès de son père, elle faisait tout son possible pour aider aux dépenses, jonglant entre ses études et son travail au dîner. Elle marcha dans les rues animées jusqu'à l'arrêt de bus, comme chaque jour. Arrivée là, elle s'adossa au poteau et attendit patiemment, profitant de ces quelques minutes de silence avant une autre longue journée. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Oliver se réveilla avec une seule idée en tête, retrouver cette fille. C'était une idée impulsive, mais quelque chose en lui le poussait à le faire. Peut-être la curiosité, ou quelque chose de plus profond, mais il savait qu'il devait la revoir. « Edward » appela-t-il en passant dans le hall. Le portier, toujours surpris par la façon dont Oliver était arrivé la veille, le regarda avec respect. « Oui, monsieur. J'ai besoin que vous me trouviez quelque chose. Je veux savoir où se trouve un dîner près de cette ligne de bus qui passe par le centre-ville. » Edward cligna des yeux, surpris. « Un en particulier ?» Oliver hésita un instant. Il ne connaissait pas son nom, mais il se souvenait de l'uniforme. Ce doit en être un où les employés portent des uniformes bleus. Le portier hocha la tête. « Je vais vous trouver cette information, monsieur. » Oliver le remercia et sortit, ayant le sentiment de prendre une décision qui n'avait peut-être aucun sens, mais qu'il ne pouvait ignorer. Quelques heures plus tard, la clochette du dîner tinta alors qu'Oliver entrait. L'endroit était simple, mais accueillant, l'odeur du café frais et du pain cuit emplissait l'air. Quelques tables étaient occupées par des habitués, et les employés s'activaient, servant les commandes. Il s'approcha du comptoir, jetant un regard discret autour de lui, et puis il la vit. Elisa se trouvait derrière le comptoir, préparant un plateau avec des tasses de café. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, et son regard était concentré sur son travail. Oliver se surprit à sourire sans s'en rendre compte. Il s'approcha un peu plus, attendant qu'elle le remarque, mais Elisa était si concentrée qu'elle mit un moment à lever les yeux. Quand elle le fit, elle cligna des yeux, surprise. « Vous » murmura-t-elle. Il inclina légèrement la tête, amusé par sa réaction. « Moi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu régler ma dette. » Elisa fronça les sourcils, confuse. « Quelle dette ?» Oliver posa les bras sur le comptoir. « Vous avez payé mon ticket de bus hier. Je pense qu'il est juste de vous rendre l'appareil. » Elle laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Ce n'était rien, vous n'avez pas à faire ça. » Il haussa un sourcil. « Alors, laissez-moi au moins vous offrir un café. » Elisa hésita, mais finit par hausser les épaules. « Si c'est comme ça que vous voulez régler votre dette, d'accord. » Elle versa le café et posa la tasse devant lui. Oliver saisit calmement l'anse, l'observant tandis qu'il prenait la première gorgée. « Vous travaillez ici depuis longtemps ? » 2 ans. « Et à part le travail, que faites-vous » Elisa le regarda, un peu méfiante. « Pourquoi voulez-vous savoir » Oliver esquissa un léger sourire. « Parce que je suis curieux. » Elle réfléchit un instant avant de répondre.
J'étudie l'administration des affaires le soir. Je veux ouvrir ma propre boulangerie un jour. Oliver haussa un sourcil, impressionné. C'est formidable. Elle haussa les épaules. Ce n'est qu'un rêve pour l'instant, mais je vais y arriver. Il sourit, admirant sa détermination. Je crois en vous. Elisa gloussa doucement. Comment pouvez-vous croire ça? Vous m'avez rencontré hier. Il prit une autre gorgée de café avant de répondre. Il y a des gens qu'on reconnaît tout de suite. Elle fronça les sourcils, ne sachant pas trop comment interpréter cela. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un collègue l'appela et elle dut s'éloigner pour servir un autre client. Oliver resta assis là, la regardant à distance. Il ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi, mais il aimait être ici. Il aimait sa façon de parler, sa manière de tout gérer si naturellement, c'était quelque chose de nouveau pour lui. Quelque chose qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait réel. La clochette tinta de nouveau alors qu'Oliver entrait dans le dîner pour la deuxième fois de la semaine. L'atmosphère était la même que lors de sa dernière visite, café fraîchement moulu, pain chaud sortant du four, et le bourdonnement constant des clients. Mais pour lui, quelque chose semblait différent cette fois. C'était peut-être Elisa. Il s'installa à l'un des tabourets du comptoir, la regardant travailler. Contrairement à la première fois, elle semblait plus consciente de sa présence. « Vous êtes revenu payer une autre dette ?» demanda Elisa, lui versant un café sans même qu'il ait à le demander. Oliver sourit. « Peut-être. Mais cette fois, je paierai moi-même. » Elle haussa un sourcil en croisant les bras. « Oh, c'est bien. Je commençais à m'inquiéter de devoir encore vous aider. » Il gloussa doucement. « Je n'en doute pas. Mais pour information, aujourd'hui, je suis venu préparer. » Elisa se contenta de secouer la tête et retourna au travail. L'endroit était bondé, et Oliver prit le temps de l'observer à distance. Il y avait quelque chose de captivant dans sa façon de se mouvoir derrière le comptoir. Rapide, concentré, saluant toujours les clients avec un sourire subtil. Mais lorsque le coup de feu se calma enfin, elle s'appuya au comptoir et le regarda avec curiosité. « Alors, que faites-vous dans la vie ?» Il hésita un moment. La vraie réponse risquait de changer complètement la façon dont elle le voyait. Mais au lieu de mentir, il choisit la version la plus simple de la vérité. « Je travaille dans l'hôtellerie. » Oh. Elisa hocha la tête, pensive. « C'est donc pour ça que vous étiez si observateur sur le café la dernière fois. » Oliver sourit. « Peut-être. » Elle l'étudia un instant, comme si elle essayait de comprendre quelque chose. « Et pourquoi avez-vous choisi ce domaine ?» Il prit une profonde inspiration, faisant glisser son doigt sur le bord de la tasse avant de répondre. « Parce que c'était le chemin le plus facile. » Elisa fronça les sourcils. « Facile ? Gérer des hôtels ne semble pas simple. »« Ne vous méprenez pas, » dit-il avec un petit sourire. « Mais quand vous naissez dans une famille qui possède déjà un empire, certaines décisions sont prises pour vous avant même que vous n'ayez la chance de choisir. » Elle l'observa attentivement, mais n'insista pas. Il n'était pas difficile de voir qu'il y avait plus dans sa réponse qu'il ne le laissait paraître. « Et vous ?» changea-t-il de sujet. « Toujours en train de penser à cette boulangerie ?» Ses yeux s'illuminèrent aussitôt à la question. « Toujours. C'est mon plus grand rêve. » « Et qu'est-ce qui vous arrête ?» Elisa laissa échapper un rire bref. « L'argent, le temps, les circonstances. Choisissez. Vous ne semblez pas être du genre à abandonner facilement. » Elle sourit. « Je ne le suis pas, mais parfois la route est plus longue qu'on ne le voudrait. » Oliver hocha la tête. Il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Avant qu'il ne puisse poursuivre la conversation, l'un des collègues d'Elisa se précipita. « Elisa, peux-tu prendre la commande de la table 3 ?» Elle fit un signe de tête et s'éloigna, laissant Oliver seul au comptoir. Il resta assis là, la regardant interagir avec les clients, discuter avec ses collègues, se déplaçant avec une aisance qui semblait si naturelle. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait à l'aise, comme s'il avait trouvé un endroit où il pouvait simplement exister, sans pression, sans faux semblants. Et il aimait cette sensation. Quand il termina son café, il appela l'un des employés pour payer. Avant de partir, il laissa un pourboire généreux et jeta un dernier regard à Elisa, elle était toujours occupée. Mais en franchissant la porte, il sentit son regard le suivre. Il sourit pour lui-même en sortant.
Il reviendrait sans aucun doute. Les jours suivants s'installèrent dans une routine familière. Chaque matin, Oliver passait au dîner à la même heure, commandant toujours un café. Au début, Elisa faisait semblant de ne pas le remarquer, mais il ne fallut pas longtemps pour qu'elle réalise que sa présence était devenue partie intégrante de la routine. Il engageait toujours la conversation, et peu à peu, leurs échanges devinrent plus naturels. Elisa s'habitua à lui et, sans même s'en rendre compte, commença à attendre avec impatience de le voir franchir la porte chaque matin. Un jour, alors qu'il attendait son café, Oliver se pencha sur le comptoir et dit « Avez-vous une minute ?» Elle lui jeta un regard méfiant. « Ça dépend. Je veux vous montrer quelque chose. » Elisa hésita, mais la curiosité l'emporta. « D'accord. » Oliver sortit son téléphone et ouvrit une photo. Il tourna l'écran vers elle, lui révélant l'élégante façade d'un hôtel en bord de mer. « C'est l'un des hôtels de ma famille. » Elle cligna des yeux, surprise. « Vous possédez ça ? » « Techniquement, j'en suis l'héritier, mais oui, j'aide à le gérer. » Elisa étudia la photo un instant. « Ça a l'air incroyable. » Il sourit. « Et il y a un café à l'intérieur. »« Ça le rend encore plus intéressant, » dit-elle. Il rit. « Je savais que vous diriez ça. » Elisa lui rendit le téléphone et croisa les bras. « Vous devez avoir l'habitude de ce genre d'endroit, non ? » Oliver haussa les épaules. J'ai grandi entouré de ce monde, mais dernièrement, j'ai réalisé que le luxe n'est pas tout. Elle haussa un sourcil. Pourquoi ? Il resta silencieux un moment avant de répondre. Parce que parfois, les choses les plus précieuses se trouvent dans les endroits les plus simples. Elisa ne sut quoi répondre. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui semblait différent, plus profond. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le dîner redevint animé et elle dut retourner au travail. Mais ce matin-là, pour la première fois, elle sentit qu'il y avait quelque chose chez Oliver qu'elle ne comprenait pas. Et pour une raison quelconque, elle voulait le découvrir. Plus tard, à la fermeture du dîner, Elisa sortit et se dirigea vers l'arrêt de bus. La journée avait été longue, mais quelque chose en elle était différent. Elle n'était pas sûre de ce que c'était. Arrivée à l'arrêt, elle s'adossa au poteau et ferma les yeux un instant. « C'est déjà fermé ?» Elle ouvrit les yeux brusquement, surprise de voir Oliver debout là, appuyé contre une voiture qui n'était clairement pas la même que l'autre soir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il sourit. Note, passage au tutoiement, impliqué par la familiarité croissante, je pensais te ramener chez toi ce soir. Elisa croisa les bras, sceptique. Tu essaies de payer une autre dette ? Peut-être. Elle se mordit la lèvre, l'étudiant un instant. Finalement, elle soupira et ouvrit la portière. Oliver sourit en montant à la place du conducteur. Tandis qu'Oliver conduisait à travers les rues illuminées de la ville, Elisa regardait par la fenêtre, observant les lampadaires se refléter sur la vitre. Le trajet était silencieux, mais pas inconfortable. Au contraire, il y avait quelque chose d'intrigant dans ce moment. « Pourquoi ai-je l'impression que j'aurais dû refuser ce trajet ?» demanda-t-elle, brisant le silence. Oliver eut un sourire en coin, gardant les yeux sur la route. « Parce que je ne suis pas un parfait inconnu ? » Exactement. Elle croisa les bras, feignant d'être sérieuse. « Tu pourrais être un psychopathe. » Il rit en secouant la tête. « Eh bien, si je l'étais, je pense que j'aurais déjà montré mes intentions. » C'est vrai. Elisa laissa échapper un petit rire. « Mais je n'ai toujours pas décidé si je te fais confiance. » « Et comment comptes-tu le découvrir ?» Elle fit semblant de réfléchir. « Je suppose qu'il me faudra quelques semaines d'observation. » Des semaines ? Ça semble long. Faire confiance à quelqu'un ne se fait pas du jour au lendemain. Oliver hocha légèrement la tête. C'est juste. La voiture tourna dans une rue plus calme, et Elisa réalisa qu'ils approchaient de chez elle. Cela la fit s'interroger sur Oliver. Il semblait toujours si à l'aise, mais ne partageait jamais grand-chose sur lui-même. « Et toi ?» demanda-t-elle en lui jetant un coup d'œil. « Où habites-tu » Oliver hésita un bref instant, mais garda le sourire. « Au centre-ville. »« Waouh ! Donc probablement dans l'un de ces immeubles chics que je vois quand je prends le bus. »« Peut-être. » Elle plissa les yeux. « Tu aimes donner des réponses vagues, n'est-ce pas ? » J'aime juste garder un peu de mystère. Elisa gloussa doucement. Eh bien,
j'espère que ce n'est pas un sombre secret. Rien de sombre, juste un peu ennuyeux. Elle fronça les sourcils. Pourquoi penses-tu ça? Oliver prit une profonde inspiration, semblant choisir ses mots. Je crois que j'ai passé trop de temps à suivre un scénario défini, à faire ce qu'on attendait de moi. Elle ne savait pas exactement ce qu'il voulait dire, mais elle sentait qu'il était sincère. Peut-être qu'il est temps de changer de scénario, dit-elle. Il sourit. Peut-être. La voiture s'arrêta finalement devant la modeste maison d'Elisa. Elle détacha sa ceinture et se tourna vers lui. Merci pour le trajet. Je t'en prie. Elle ouvrit la portière mais s'arrêta avant de sortir. Je te verrai demain? Oliver haussa un sourcil. Au dîner? Ou sinon? Il sourit. Oui, à demain. Elisa hocha la tête et sortit de la voiture, refermant la portière derrière elle. Alors qu'elle montait les marches du Porsche, elle sentit un petit sourire se former sur ses lèvres. Le lendemain matin, Oliver se présenta au dîner comme d'habitude. La clochette tinta lorsqu'il entra, et Elisa jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, s'attendant déjà à le voir là. « Tu es vraiment un homme de parole, dit-elle. Toujours. » Il prit place au comptoir. « Et aujourd'hui, je suis prêt à essayer quelque chose de différent. » Elle croisa les bras, amusée. « Tu t'aventures dans le monde des choix de café? » Oui, que me recommandes-tu? Elisa inclina la tête, l'étudiant un instant avant de saisir une tasse et de préparer quelque chose. « Tu as l'air de quelqu'un qui a besoin de quelque chose de fort, mais pas amer. » Était-ce un compliment ou une insulte? Juste une observation. Elle posa la tasse devant lui. Goûte. Oliver prit une gorgée, savourant le goût à la fois doux et corsé du café. Bon. Je sais. Elle sourit, satisfaite, et retourna au travail. Pendant ce temps, Oliver regardait autour de lui. Il aimait cet endroit. Il aimait l'énergie d'Elisa, sa façon d'interagir avec les clients, et même la routine simple, quelque chose de si différent du monde auquel il était habitué. Cependant, à mesure que les jours passaient et qu'il passait plus de temps au dîner, Elisa commença à remarquer de petites choses qui la rendaient curieuse. Oliver ne mentionnait jamais exactement où il travaillait. Il disait seulement qu'il était dans l'hôtellerie, mais ne donnait jamais de détails. Il avait aussi des habitudes raffinées, sa façon de tenir sa tasse, d'analyser les saveurs, sa manière de parler de voyages et de lieux qui n'étaient pas exactement accessibles à n'importe qui. Elisa commença à se demander qui il était vraiment. Un après-midi, alors qu'elle essuyait le comptoir, elle décida de demander « Tu ne m'as jamais dit le nom de ton hôtel ?» Oliver la regarda un moment avant de répondre « Je ne pense pas que ce soit important. » « Oh, alors c'est un secret ?» Il eut un petit sourire en coin. « Peut-être. » Elisa croisa les bras. « Tu aimes vraiment garder cet air de mystère, hein? Disons que j'aime éviter certains jugements. » Elle fronça les sourcils. « Quel genre de jugement ?» Oliver laissa échapper un petit soupir. « Le genre qui fait que les gens vous traitent différemment une fois qu'ils découvrent qui vous êtes. » Elisa étudia sa réponse. Quelque chose là-dedans clochait. Mais avant qu'elle ne puisse insister, un client entra, attirant son attention. Oliver la regarda retourner au travail, sentant une légère oppression dans sa poitrine. Il savait que tôt ou tard, Elisa découvrirait la vérité, et il craignait que lorsque cela arriverait, tout changerait entre eux. Ce soir-là, Elisa rentrait chez elle quand quelque chose attira son attention. En marchant sur le trottoir, elle remarqua une voiture de luxe garée dans une rue adjacente. Et qui en sortait? Oliver. Il ne la vit pas. Il était distrait, parlant à un homme en costume qui avait l'air très sérieux. Elisa s'arrêta, observant de loin. Quelque chose dans cette scène ne collait pas. L'Oliver qu'elle connaissait prenait le bus, parlait simplement, et disait toujours que sa vie était ennuyeuse. Mais cet Oliver-là? Il était impeccablement habillé, entouré d'un air de sophistication. Elisa sentit son estomac se nouer. N'était-il pas celui qu'il prétendait être? Ravalant sa salive, elle décida qu'elle devait découvrir la vérité, et pour la première fois, elle se demanda si elle avait fait une erreur en lui faisant confiance. Elisa tenta d'ignorer le malaise qui grandissait en elle depuis qu'elle avait vu Oliver dans cette rue, sortant d'une voiture de luxe. Il y avait quelque chose chez lui qui ne correspondait pas complètement à l'image qu'il essayait de donner. Il parlait simplement, semblait être un type ordinaire, mais de petits détails commençaient à suggérer le contraire.
Les jours suivants, elle essaya d'agir normalement, mais le doute ne la quittait pas. Qui était vraiment Oliver? Lorsqu'il se présenta au dîner le lendemain matin comme d'habitude, Elisa l'observa plus attentivement que jamais. Il était habillé de façon décontractée, comme toujours, mais il y avait en lui une confiance tranquille qui ne cadrait pas avec quelqu'un menant une vie simple. « Bonjour », dit-il en s'asseyant au comptoir. « Bonjour », répondit Elisa en gardant un ton neutre pendant qu'elle préparait son café. « Tu sembles plus sérieuse aujourd'hui. » Elle leva les yeux. « Je pense juste à certaines choses. » « De bonnes choses ?» Elle haussa les épaules. « Je n'ai pas encore décidé. » Oliver inclina la tête, l'étudiant un instant. « Je peux aider ?» Elisa hésita avant de demander. « Tu m'as dit que tu travaillais dans l'hôtellerie, n'est-ce pas ? » « C'est exact. »« Et quel est le nom de l'hôtel où tu travailles ?» Oliver sourit, mais cette fois, c'était un sourire différent, comme s'il s'était attendu à cette question. « Pourquoi demandes-tu ? » Curiosité. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Stone Hotel. » Elisa cligna des yeux plusieurs fois. Elle connaissait ce nom. C'était l'une des plus grandes chaînes hôtelières du pays, luxueuse, exclusive, chère un monde bien loin du sien. Tu. Elle fit une pause, cherchant les bons mots. Tu travailles pour Stone Hotel ? Oliver hocha la tête. Oui. Elle l'étudia un moment, laissant l'information décanter. Et qu'est-ce que tu y fais exactement ? Il prit une gorgée de son café avant de répondre. J'en suis l'un des propriétaires. Le silence entredura plus longtemps qu'Elisa ne l'aurait souhaité. Elle sentit son estomac se nouer. C'était donc ça. Il n'était pas qu'un simple employé ou quelqu'un travaillant en coulisses. Il était l'un des propriétaires. Oliver Stone. Maintenant, tout s'expliquait. Sa façon de parler, son port raffiné, la voiture de luxe qu'elle avait vue l'autre soir. Il lui avait caché cela. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Oliver laissa échapper un petit soupir. Parce que je voulais que tu apprennes à me connaître sans que mon nom de famille n'influence quoi que ce soit. Elle se mordit la lèvre inférieure, se sentant étrangement déstabilisée. Ça ne change pas qui tu es. Il leva les yeux vers elle. Ça ne me change pas moi, mais pour beaucoup de gens, si. Elisa croisa les bras. Donc tu penses que je t'aurais traité différemment si j'avais su ? Il haussa les épaules. Je ne sais pas, mais je ne voulais pas prendre ce risque. Elle resta silencieuse un moment, essayant de tout digérer. Tu avais raison, dit-elle finalement. Ça me fait te voir différemment. Oliver l'observa attentivement. Que veux-tu dire ? Elisa soupira doucement. Maintenant je comprends pourquoi certaines choses n'avaient pas de sens. Tu venais ici tous les jours, comme si c'était le seul endroit où tu prenais un café. Mais quelqu'un comme toi pourrait aller dans les meilleurs cafés de la ville. Oliver esquissa un petit sourire. Et qui dit que ce n'est pas l'un des meilleurs endroits ? Elle cligna des yeux, surprise par sa réponse. Tu aimes vraiment cet endroit ? Oui. Elle n'était pas sûre de quoi répondre. Avant qu'il ne puisse poursuivre la conversation, l'un des employés du dîner appela Elisa pour l'aider avec une commande. Elle hocha la tête et s'éloigna, mais son esprit était ailleurs. Plus tard cet après-midi-là, quand Elisa quitta le dîner, elle trouva Oliver appuyé contre sa voiture, l'attendant. Elle s'arrêta un moment, croisant les bras. « Tu me suis, maintenant ?» Il rit. « Disons que je voulais m'assurer que tu accepterais un autre trajet. » Elisa fit semblant d'y réfléchir. « Ça dépend. Vas-tu encore cacher qui tu es vraiment ?» Oliver sourit. « Je promets d'être totalement honnête à partir de maintenant. » Elle le regarda quelques secondes avant de finalement soupirer et de monter dans la voiture. Pendant qu'il conduisait, Oliver lui jetait des coups d'œil de temps en temps. « Tu m'en veux ?» Elisa laissa échapper un petit rire. « Je ne sais pas. J'essaie juste de comprendre pourquoi quelqu'un comme toi tient à être traité comme un type ordinaire. » Gardant les yeux sur la route, il répondit, parce que parfois, être un type ordinaire semble plus réel. Elle l'étudia un moment. « Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Oliver resta silencieux un instant. « J'essaie de le découvrir. » Le reste du trajet fut calme, mais pas inconfortable. Arrivée devant chez elle, Elisa hésita avant de sortir de la voiture. « Merci pour le trajet. Quand tu veux. »
Elle hocha la tête et ferma la portière, mais avant de rentrer, elle jeta un regard en arrière et le vit toujours assis là, la regardant. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Elisa réalisa que quelque chose en elle commençait à changer. Et d'une manière ou d'une autre, Oliver en faisait partie. Le lendemain, Elisa passa la plupart de son temps à essayer de ne pas penser à Oliver. Après avoir découvert qu'il était l'un des propriétaires de Stone Hotel, tout semblait plus compliqué. Non pas parce qu'elle se souciait de sa fortune, mais parce qu'il était troublant qu'il lui ait caché cela si longtemps. Ce soir-là, quand elle rentra à la maison, sa mère remarqua qu'elle était distraite. « Tout va bien, chérie ?» Elisa soupira en s'asseyant à table. « J'ai rencontré quelqu'un. » Sa mère haussa un sourcil. « Et c'est une mauvaise chose ? » « Je ne sais pas. Il n'est pas exactement celui que je pensais. » Sa mère sourit, amusée. « Il t'a menti ? » « Pas exactement. Il a juste omis certaines choses. » « Et maintenant tu ne sais pas si tu peux lui faire confiance ? » Elisa hocha la tête. Sa mère posa une tasse de thé devant elle. « Chérie, parfois les gens cachent des parties d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur d'être jugés. Peut-être qu'il attendait juste le bon moment pour te le dire. » Elisa se mordit la lèvre inférieure, réfléchissant. « Peut-être. Mais même ainsi, quelque chose en moi me perturbe encore. » Le lendemain matin, Oliver se présenta au dîner à son heure habituelle. Elisa s'attendait à le voir. Mais cette fois, quelque chose chez lui semblait différent. Il y avait une lueur dans ses yeux, presque comme s'il était troublé. Elle lui versa son café et s'appuya au comptoir. « Tout va bien ? » Il remua sa cuillère dans la tasse avant de répondre. « J'ai pensé à ce que tu as dit hier, sur le fait que je cachais qui j'étais. » Elisa croisa les bras, attendant. Oliver prit une profonde inspiration. « Tu avais raison. Je n'aurais pas dû te cacher ça. » Elle cligna des yeux, surprise par son honnêteté. « Il ne s'agit pas vraiment de l'argent, Oliver. C'est juste que... j'ai l'impression que tu voulais cacher une partie importante de ta vie. » Il hocha la tête. « Parce que parfois, ma vie ressemble plus à une cage qu'à autre chose. » Elisa fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? » Il prit une gorgée de café avant de continuer. « Depuis que je suis enfant, on m'a formé pour reprendre l'entreprise. Je n'ai jamais eu le choix. Chaque décision était prise pour moi. Même les gens que je fréquentais étaient choisis par ma famille. » Elle l'étudia attentivement. « Et tu n'as jamais voulu de ça ? » Je n'ai jamais voulu être entouré de gens qui ne se soucient que de l'argent. Elisa resta silencieuse un moment. Maintenant, tout commençait à s'éclaircir. « C'est pour ça que tu as atterri ici ? » Oliver esquissa un petit sourire. « Je suppose. » Elle laissa échapper un petit rire. « Et qu'as-tu trouvé ? » Il la regarda en tenant sa tasse. « Quelque chose de réel. » Les yeux d'Elisa se plantèrent dans les siens. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Mais quelque chose en elle se réchauffa à ces mots. Avant qu'elle ne puisse répondre, un client réclama son attention et elle dut s'éloigner. Mais cette conversation resta dans son esprit pour le reste de la journée. Plus tard, lorsque son service se termina, Elisa sortit et trouva Oliver appuyé contre sa voiture. Elle croisa les bras, feignant d'être sérieuse. « Ça devient une habitude, tu sais. » Il sourit. « Je pensais que tu serais habitué maintenant. Et si je disais que je veux rentrer seul aujourd'hui ? Alors je le respecterais. » Elle le regarda un moment, puis ouvrit la portière de la voiture. « Mais je crois que je vais accepter le trajet. » Il sourit et monta, démarrant le moteur. Cette fois, le trajet fut plus détendu. Le poids de l'incertitude entre eux avait disparu. « Tu veux faire un petit détour avant de rentrer ? » demanda soudain Oliver. Elisa haussa un sourcil. « Où ça ? » « C'est une surprise. » Elle hésita une seconde, puis haussa les épaules. « D'accord. » Oliver conduisit quelques minutes jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit parc, doucement éclairé par de vieux lampadaires. Au centre, il y avait un kiosque et un lac entouré de bancs en bois. Elisa regarda autour d'elle, captivée. « Je ne suis jamais venu ici. Peu de gens connaissent cet endroit. » Ils sortirent de la voiture et marchèrent jusqu'à l'un des bancs. Elisa s'assit et regarda le lac, où les lumières se reflétaient sur l'eau. « Tu viens souvent ici ? » ?»« Parfois, quand j'ai besoin de réfléchir. » Elle le regarda du coin de l'œil.
Et à quoi penses-tu maintenant? Il tourna son visage vers elle. Que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Les yeux d'Elisa pétillèrent un instant avant qu'elle ne regarde à nouveau le lac. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. C'était un silence différent. Un silence lourd de sens. Quand Oliver déposa Elisa chez elle ce soir-là, quelque chose entre eux était différent. Elle entra et ferma la porte, mais resta là un instant, appuyée contre le bois, sentant son cœur battre trop vite. Dehors, Oliver resta assis dans sa voiture. Regardant sa maison dans le rétroviseur, il sut qu'il était en train de tomber amoureux. Mais il n'était toujours pas sûr d'être prêt pour cela. Et pour la première fois, il réalisa qu'il n'avait peut-être aucun contrôle sur ce qu'il ressentait. Les jours suivants, Elisa essaya d'ignorer le fait que quelque chose en elle changeait. Ce qui avait commencé comme de la curiosité pour Oliver s'était transformé en quelque chose de plus fort. Mais elle ne voulait pas l'admettre. Elle ne voulait pas s'autoriser à ressentir quelque chose pour quelqu'un qui semblait encore être un mystère à bien des égards. Oliver continuait de venir au dîner. Chaque matin, il était toujours là, assis au comptoir, attendant son café. Mais cette fois, Elisa le regardait différemment. Maintenant qu'elle savait qui il était vraiment, de petits détails commençaient à ressortir, les gestes raffinés, la façon dont il analysait tout autour de lui, sa manière d'éviter certaines questions sur sa vie. Elle voulait lui faire confiance. Mais une voix en elle lui disait qu'il y avait encore quelque chose qu'elle ne savait pas. Puis, cet après-midi-là, alors qu'elle nettoyait les tables après le déjeuner, elle entendit un murmure provenant de la télévision accrochée au mur du dîner. L'homme d'affaires Oliver Stone a été vu hier soir quittant un événement exclusif à l'hôtel familial Stone. Des sources affirment qu'il est sur le point de prendre la présidence de l'entreprise, suivant les traces de son père. L'assiette qu'Elisa tenait faillit lui glisser des mains. Elle se tourna vers la télé, sentant son estomac se tordre. À l'écran, Oliver était impeccablement vêtu d'un smoking, entouré de journalistes et de dirigeants d'entreprise. Il avait l'air complètement différent de l'homme qu'elle connaissait. L'homme qui disait vouloir fuir ce monde. L'homme qui disait ne pas vouloir suivre le chemin que sa famille avait tracé pour lui. Alors, tout n'était qu'un mensonge, murmura-t-elle, sentant un poids lourd s'installer dans sa poitrine. Elisa? Appela une collègue, mais sa voix semblait lointaine. Elisa ne répondit pas. Elle attrapa simplement son tablier, le dénoua rapidement, et sortit du dîner. Elle avait besoin de réponses. La marche jusqu'à l'hôtel lui parut plus longue que prévu. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Quand elle arriva à l'entrée, les gardes de sécurité la regardèrent avec méfiance. « Puis-je vous aider ?» demanda l'un d'eux. « Je suis venu voir Oliver Stone. » L'homme fronça les sourcils. « Monsieur Stone est occupé. » Elisa sentit son cœur s'emballer de frustration. « Alors dites-lui qu'Elisa est là. Il me recevra. » Le garde hésita, mais prit une radio et murmura quelque chose. Quelques secondes plus tard, il obtint une réponse et hocha la tête, la laissant passer. Elisa pénétra dans le hall de l'hôtel, se sentant déplacée. Les sols brillaient, les lustres étaient énormes, et les gens autour d'elle semblaient appartenir à un monde complètement différent. Et puis il fut là. Oliver descendait les escaliers, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Il avait l'air plus sérieux, plus froid. Au moment où il la vit, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Elisa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle croisa les bras, essayant de contenir sa colère. « C'est moi qui devrais te demander ça. » Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? » « Je t'ai vu à la télé. »« Oliver, tu étais à un événement hier soir, parlant de reprendre l'entreprise familiale. » Il passa une main dans ses cheveux, laissant échapper un long soupir. « Elisa, tu m'as menti. » Ses yeux se plissèrent. « Je n'ai jamais menti. »« Ah, vraiment ? Alors dis-moi, Oliver, qu'est-ce que tu faisais ici hier soir alors que tu me disais que tu ne voulais pas de ce monde ?» Il resta silencieux quelques secondes. « Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. » Il prit une profonde inspiration, la regardant. « Ce n'est pas le cas. » Elisa sentit sa poitrine se serrer. « Tu m'as fait croire que tu voulais quelque chose de différent, que tu voulais quelque chose de réel. Et c'est le cas, mais ce n'est pas ce qu'il paraît. » Il s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Elisa, s'il te plaît, écoute-moi. » Elle retira ses mains, reculant. « Je t'ai fait confiance, Oliver,
et maintenant je vois que j'ai été naïve. Il la regarda comme s'il sentait qu'il était en train de la perdre. Ne pars pas. Je n'appartiens pas à ce monde. Oliver, penses-tu que j'y ai ma place? Elle recula d'un pas, sentant les larmes menacées de couler. Je ne sais plus quoi croire. Sur ce, elle fit demi-tour et sortit de l'hôtel. Oliver resta au milieu du hall, sentant un vide grandir en lui. Il ne savait pas comment arranger ça, mais il savait qu'il ne pouvait pas la perdre. Ce soir-là, Elisa était assise sur son porche, enlaçant ses genoux. Sa mère sortit pour voir comment elle allait et s'assit à côté d'elle. « Tu veux en parler ?» Elisa soupira. « Je pensais qu'il était différent. » Sa mère esquissa un petit sourire. « Peut-être qu'il l'est, mais les gens font des erreurs. » Elisa fronça les sourcils. « Et s'il n'avait jamais été honnête avec moi ?» Sa mère la regarda avec bienveillance. « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. » Elisa resta silencieuse, les yeux levés vers le ciel. Mais à ce moment-là, elle n'était pas sûre de vouloir connaître la vérité. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Oliver était seul dans son bureau d'hôtel. Il regardait la ville par la fenêtre, sentant le poids sur ses épaules. Il avait passé sa vie à chercher quelque chose de réel. Et maintenant qu'il l'avait trouvé, il était sur le point de le perdre. Il ne pouvait pas laisser cela se produire. Il ne le ferait pas. L'horloge approchait de minuit quand Elisa décida enfin de rentrer. La brise fraîche caressait sa peau, et le calme du quartier semblait encore plus lourd que d'habitude. Sa mère était déjà couchée, mais le poids de leur conversation résonnait encore dans son esprit. Elle voulait croire qu'Oliver n'avait pas menti, qu'il s'était simplement perdu entre la vie qu'il avait et celle qu'il voulait. Mais comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un qui semblait vivre dans deux mondes complètement différents? Elisa s'allongea sur son lit, fixant le plafond sombre. Elle avait beau essayer de l'ignorer, la douleur dans sa poitrine était réelle. Elle se souciait de lui, bien plus qu'elle n'aurait dû. Mais s'en soucier n'était pas suffisant. Oliver ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans son bureau, les yeux fixés sur les lumières de la ville, il avait l'impression que tout s'effondrait autour de lui. Elisa avait été la première personne à le voir au-delà de son nom de famille, la première à le traiter comme un homme ordinaire. Et maintenant, elle le voyait comme tout le monde. Il ne s'était jamais soucié de ce que les gens pensaient de lui, mais se souciait de ce qu'Elisa pensait. Cela le terrifiait. Il prit son téléphone, tapa un message, mais n'eut pas le courage de l'envoyer. Que pouvait-il bien dire? Il voulait tout expliquer, lui faire comprendre qu'il n'avait jamais menti sur ses sentiments, mais comment le prouver? La vérité était que, pour la première fois de sa vie, Oliver se sentait complètement perdu. Les jours qui suivirent, Elisa et Oliver vécurent des vies complètement séparées. Elle s'enfouit dans le travail, essayant d'ignorer à quel point il lui manquait. Lui, de son côté, se jeta à corps perdu dans les affaires familiales, mais ne parvenait pas à se concentrer. Chaque matin au dîner semblait incomplet sans Oliver assis au comptoir, attendant son café. Elisa essayait de prétendre que cela n'avait pas d'importance, que son absence ne signifiait rien. Mais c'était faux. Il lui manquait. Leur conversation lui manquait, leur plaisanterie, la façon dont il la regardait, comme s'il voyait en elle quelque chose que personne d'autre ne voyait. Mais elle ne pouvait pas simplement lui pardonner. Elle ne pouvait pas le laisser revenir dans sa vie sans savoir avec certitude qu'il voulait vraiment y être. Oliver savait qu'il devait faire quelque chose. Attendre qu'Elisa lui pardonne ne suffisait pas. Il devait lui montrer qu'il était prêt à changer. Et il n'y avait qu'une seule façon de le faire. Ce soir-là, Oliver prit une décision, il quitterait Stone Hotel. C'était le seul moyen de prouver à Elisa, et à lui-même, qu'il n'était pas piégé dans la vie que sa famille avait planifiée pour lui. Le lendemain, il convoqua une réunion avec son père. « Je veux quitter l'entreprise. » Son père le dévisagea un long moment avant de croiser les bras. « C'est une blague, n'est-ce pas? » « Non, je suis sérieux. » L'homme plus âgé laissa échapper un petit rire sec. « Tu penses que tu peux simplement t'en aller? Je sais que je le peux. » Son père l'étudia, son expression se durcissant. « Tout ça à cause de cette fille? » Oliver prit une profonde inspiration, gardant son calme. « Il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de moi. Tu es sur le point de jeter par la fenêtre tout ce pour quoi nous avons travaillé. Ce n'est pas quelque chose pour lequel j'ai travaillé. C'est quelque chose qui m'a été imposé.
Son père resta silencieux un moment avant de laisser échapper un lourd soupir. Sais-tu seulement ce que tu fais? Oliver hocha la tête. Pour la première fois de ma vie, oui. À l'autre bout de la ville, Elisa essayait de tourner la page, mais tout devint plus difficile lorsqu'elle vit les gros titres des journaux le lendemain matin. Oliver Stone démissionne de Stone Hotel et choisit une nouvelle voie. Elisa lut l'article au moins 3 fois, incapable d'y croire. Avait-il vraiment quitté l'entreprise? Son cœur s'emballa. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. L'avait-il fait pour elle? Son estomac se noua, et avant de pouvoir réfléchir à 2 fois, elle attrapa son téléphone et tapa un message. Elisa, il faut qu'on parle. Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra avec une réponse. Oliver, dis-moi où et quand. Elisa prit une profonde inspiration avant de répondre. Retrouve-moi au café près du parc. Le café était presque vide. Quand Elisa arriva, elle s'assit à une table près de la fenêtre, essayant de calmer sa respiration. Quelques minutes plus tard, Oliver entra. Il semblait différent, plus léger, et pourtant, plus sérieux. Il s'approcha lentement et s'assit en face d'elle. Pendant quelques instants, aucun d'eux ne parla. Puis Elisa rompit finalement le silence. « Tu as vraiment quitté l'entreprise ?» Oliver hocha la tête. « Oui. » Pourquoi? Il soutint son regard. « Parce que ce n'était pas ce que je voulais. » Elle déglutit difficilement. « Et que veux-tu? » Oliver prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je veux construire quelque chose par moi-même. Quelque chose qui signifie vraiment quelque chose pour moi. » Elle l'étudia, cherchant le moindre signe de malhonnêteté. Mais tout ce qu'elle vit, c'était de la sincérité. « Et moi? » demanda-t-elle doucement. Oliver se pencha légèrement. « Tu as toujours compté pour moi. » Elisa sentit un frisson la parcourir. « Je ne savais pas si je pouvais te faire confiance, Oliver. » Et maintenant? Elle resta silencieuse un moment avant de laisser échapper un long soupir. « Maintenant, je veux essayer. » Un petit sourire apparut sur les lèvres d'Oliver. « Je promets de ne pas te décevoir. » Elisa hocha la tête. Et à cet instant, elle sut que quelque chose avait vraiment changé. Ils ne sont plus seulement 2 inconnus qui se sont rencontrés dans un bus. Il commence quelque chose de nouveau. Quelque chose de réel. Les jours qui suivent leur rencontre au café sont étrangement calmes. Elisa et Oliver restent en contact. Mais avec prudence, comme s'ils avançaient en terrain inconnu. Elle veut croire qu'il a changé. Et honnêtement, tout pointe dans cette direction. Oliver semble plus léger, plus authentique. Mais quelque chose en elle l'empêche encore d'accepter pleinement cette nouvelle réalité. Peut-être est-ce la peur. Ou peut-être est-il simplement difficile d'accepter qu'un homme comme lui puisse vraiment choisir un chemin différent. Un après-midi, alors qu'Elisa travaille au dîner, elle voit une voiture se garer de l'autre côté de la rue. Elle reconnaît Oliver avant même qu'il ne sorte. Il entre dans le dîner et s'installe au comptoir, comme avant. « Je pensais que tu avais oublié le chemin », le taquine Elisa en lui servant un café. Oliver sourit. Difficile d'oublier quand c'est le meilleur café de la ville. Elle glousse doucement, s'appuyant sur le comptoir. Alors, quoi de neuf? Il remue sa cuillère dans la tasse avant de répondre. Je travaille sur un nouveau projet. Elisa lève un sourcil, curieuse. Un nouveau projet? Oui. Je veux ouvrir un hôtel, quelque chose de complètement différent de tout ce que j'ai fait avant. Quelque chose de petit, plus personnel, plus accueillant. Elle fronce les sourcils. Tu as passé toute ta vie à travailler dans des chaînes d'hôtels de luxe, et maintenant tu veux ouvrir quelque chose de plus petit? Oliver hoche la tête. Je veux quelque chose qui ait un vrai sens, quelque chose qui compte vraiment pour moi. Elisa l'étudie un instant. Et où comptes-tu ouvrir cet hôtel? Il prend une gorgée de café avant de répondre. Dans la ville côtière où mes parents m'emmenaient quand j'étais enfant. Elle cligne des yeux, surprise. Tu n'as jamais parlé de cet endroit avant. Il sourit légèrement. Parce que ça n'a jamais semblé important. Jusqu'à maintenant. Elisa sent une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il était vraiment en train de changer. Et comment comptes-tu commencer? Oliver la regarde droit dans les yeux. Je me demandais si tu voudrais en faire partie. Son cœur rate un battement. Qu'est-ce que tu veux dire?
Il se penche un peu. Tu veux ouvrir ta propre boulangerie, n'est-ce pas? Elle hoche lentement la tête. Oui. Alors pourquoi ne pas le faire à l'intérieur de mon hôtel? Une vague de choc la traverse. Tu es sérieux? Complètement. Elle cligne des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler l'idée. Je n'ai jamais pensé à ça. Eh bien, pense-y maintenant. Je veux que ce soit quelque chose que nous construisions ensemble. Elisa sent son estomac se nouer. Elle ne sait pas quoi dire. Cette nuit-là, Elisa trouve à peine le sommeil. L'offre d'Oliver résonne dans son esprit. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu. Une vraie chance d'avoir sa propre entreprise. Mais c'est aussi risqué. Et si ça ne marchait pas? Et si cela ne faisait que les rapprocher pour mieux les séparer ensuite? Pourtant, une voix en elle lui murmure que cela vaut peut-être la peine de prendre le risque. Le lendemain, Elisa retrouve Oliver dans le même café où ils avaient discuté la dernière fois. Il est déjà assis là, à l'attendre. Quand elle s'assied en face de lui, il la regarde avec attente. « Tu as réfléchi à ma proposition ?» Elle prend une grande inspiration avant de répondre. « Oui. » Elisa se mord la lèvre avant de sourire. « J'accepte. » Les yeux d'Oliver s'illuminent. « Tu es sûr? » « Je le suis. Mais je veux le faire à ma façon. » Il sourit. « Ça a toujours été à ta façon, Elisa. » Elle laisse échapper un petit rire, se sentant étrangement légère. « Alors, je suppose que nous avons un plan. » Oui, c'est vrai. Et à cet instant, Elisa sait qu'elle est sur le point de s'engager dans quelque chose qui changera sa vie pour toujours. Quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment imaginé voir arriver. Les jours qui suivent sont intenses. Elisa et Oliver commencent à planifier chaque détail du nouvel hôtel et de la boulangerie qui ouvrira à l'intérieur. La ville côtière qu'ils ont choisie pour le projet est petite, accueillante et entourée de paysages à couper le souffle qui inspirent un sentiment de nouveau départ. Elisa n'a jamais quitté la grande ville. L'idée de tout laisser derrière elle est de tenter sa chance sur quelque chose d'aussi nouveau et terrifiante, mais excitante à la fois. Oliver semble différent, plus enthousiaste. Pour la première fois, il fait quelque chose par lui-même, sans l'influence de sa famille guidant chacun de ses mouvements. « Ça va marcher », dit-il un soir alors qu'ils sont assis sur la plage, examinant les plans de l'hôtel. « Tu as l'air très confiant », sourit Elisa en serrant ses genoux. « Parce que je le suis. Et tu devrais l'être aussi. » Elle soupire. C'est juste que tout cela semble trop beau pour être vrai. Oliver lui serre la main, comme pour la rassurer que tout ira bien. « Fais-moi confiance, ce sera un succès. » Elisa sourit, essayant d'absorber sa confiance. Elle veut croire que tout se passera bien. Le lendemain matin, ils vont visiter le site où l'hôtel sera construit. C'est un grand terrain près de l'océan, où se dressait autrefois un vieux manoir. Cet endroit a une histoire, dit Elisa, en observant la structure vieillissante. Oui, c'est pourquoi je veux le restaurer, au lieu de le démolir et de construire quelque chose de nouveau. Elle sourit. C'est tout à fait logique. Oliver la regarde. Tu as pensé à un nom pour la boulangerie? Elisa reste silencieuse un moment avant de sourire. La Dolce Vita. Il lève un sourcil. La belle vie? Exactement. Parce que c'est ce que je veux. Oliver sourit. Alors, c'est décidé. Ton rêve a un nom maintenant. Son cœur s'emballe. Pour la première fois, cela semble réel. Au fil des jours, de plus en plus de détails du projet se mettent en place. Une nuit froide, alors qu'il marche le long de la plage, Oliver prend la main d'Elisa et s'arrête soudainement. Elle le regarde, perplexe. Qu'y a-t-il? Il hésite un instant avant de répondre. Tu sais que ça, dit-il en faisant un geste entre eux, ce n'est pas seulement à propos de l'hôtel, n'est-ce pas? Elisa sent son cœur s'emballer. Qu'est-ce que tu veux dire? Oliver prend une grande inspiration avant de sourire. Je veux dire que ça a toujours été à propos de toi. Pendant un instant, elle a l'impression de ne plus pouvoir respirer. Oliver. Je sais que je suis nul avec les mots, mais tu dois savoir que tu as tout changé pour moi. Elle cligne des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler ce qu'il dit. Je ressens la même chose. Il sourit légèrement et lâche sa main un instant. Alors promets-moi quelque chose. Quoi? Il lui serre la main. Que tu ne t'enfuiras pas quand les choses deviendront difficiles.
Elisa sent une boule se former dans sa gorge. Promis. Et à cet instant, elle sait qu'elle est exactement là où elle doit être. Les jours se transforment en semaines, et la construction de l'hôtel et de la boulangerie avance rapidement. Elisa ne s'est jamais sentie aussi profondément impliquée dans quelque chose auparavant. Voir son rêve prendre forme est surréaliste. Elle passe des heures avec les architectes, aidant à choisir chaque détail de l'espace où elle ouvrira son café. Oliver, de son côté, se concentre sur les rénovations de l'hôtel. Il s'assure que tout se déroule comme prévu. Pour la première fois de sa vie, il a l'impression de contrôler son propre avenir. Mais comme pour tout dans la vie, tout ne sera pas facile. Un matin, alors qu'Elisa organise des papiers dans le bureau temporaire qu'elle utilise, Oliver entre avec une expression sérieuse. « Nous avons un problème, dit-il, allant droit au but. » Elle fronce les sourcils. Que s'est-il passé? L'entreprise de construction a envoyé un rapport disant que la rénovation coûtera le double de ce que nous avions prévu. Les yeux d'Elisa s'agrandissent. Qu'est-ce que tu veux dire? Oliver lui tend le rapport. La structure du bâtiment est plus ancienne que nous le pensions. Ils doivent renforcer les fondations, et cela va prendre plus de temps et plus d'argent. Elisa parcourt le document, sentant son estomac se retourner. Mais nous avions déjà un budget défini. Oui, mais les imprévus arrivent. Elle prend une profonde inspiration. Que allons-nous faire? Oliver s'appuie contre la table. J'ai encore de l'argent de côté, mais si nous couvrons ce coût supplémentaire, nous devrons reporter l'ouverture. Elisa le regarde, incertaine. Et si nous faisions quelques coupes? Il secoue la tête. Je ne veux rien couper de ce que nous avons prévu. Cet endroit doit être exactement comme nous l'avons imaginé. Elle passe une main dans ses cheveux, essayant de réfléchir. Alors nous allons reporter. Oliver lève les yeux vers elle. Tu es sûr? Oui. Je préfère attendre quelques mois de plus et le faire correctement que de nous précipiter et de tout compromettre. Un petit sourire apparaît sur ses lèvres. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. Elle lève un sourcil. Quoi? Ta patience. Ta détermination à faire les choses de la bonne façon. Elisa sourit doucement. Je suppose que j'apprends enfin à faire confiance au processus. Il lui prend la main. Nous sommes là-dedans ensemble. Elle hoche la tête, et à ce moment-là, elle réalise que malgré les défis, il n'y a plus de doute, ils construisent quelque chose qui vaut la peine d'attendre. Le retard de l'ouverture entraîne des défis. Certains commencent à douter du projet. Des rumeurs circulent en ville selon lesquelles l'hôtel pourrait ne jamais être achevé, mais Elisa et Oliver tiennent bon. Ils visitent le chantier tous les jours, supervisant chaque étape de la rénovation et s'assurant que tout reste sur la bonne voie. Et peu à peu, l'hôtel commence à prendre forme. Tout comme la boulangerie. Elisa commence à tester des recettes, ajustant le menu pour créer quelque chose d'unique. C'est incroyable, dit Oliver après avoir pris une bouchée d'un gâteau fraîchement sorti du four. Elle sourit. Tu dis ça de tout ce que je fais. Parce que tout ce que tu fais est vraiment incroyable. Elle rit. Tu es un bon client. Et je serai le meilleur client de ton café. Elle le regarde chaleureusement. Tu sais, je n'avais jamais imaginé que ma vie prendrait cette direction. Moi non plus. Il prend sa main par-dessus la table. Mais je suis content qu'elle l'ait fait. Les yeux d'Elisa pétillent. Moi aussi. Et pendant un instant, elle sent que toutes les difficultés en ont valu la peine. Mais la vie trouve toujours un moyen de tester les gens. Un jour, alors qu'Elisa arrange les derniers détails du mobilier de la boulangerie, Oliver reçoit un appel téléphonique qui le tend. « Qui a-t-il » demande Elisa quand elle le voit tenir son téléphone, les yeux remplis d'inquiétude. Il prend une grande inspiration avant de répondre. « Mon père. » Elle fronce les sourcils. « Que veut-il » Oliver remet le téléphone dans sa poche. Il dit qu'il doit me parler, que c'est urgent. Elisa sent un nœud se former dans son estomac. « Et tu vas y aller » Il hésite. « J'ai besoin de savoir ce qu'il veut. » Elle hoche lentement la tête. « D'accord. Mais sois prudent. » Il lui prend le visage entre ses mains. « Je n'y retournerai pas. » Elle ferme les yeux un instant. « Je l'espère. » Oliver l'embrasse sur le front avant de partir, mais Elisa ne peut se défaire du sentiment que cette conversation est synonyme de problème. Quelques heures plus tard, Oliver revient,
son expression encore plus sérieuse. Que s'est-il passé? Demande Elisa. Il soupire et s'assied sur la chaise à côté d'elle. Mon père veut que je retourne dans l'entreprise. Son estomac se serre. Quoi? Il dit que je fais une erreur en investissant dans cet hôtel, que c'est fou d'ouvrir quelque chose d'aussi petit alors que je pourrais diriger quelque chose de bien plus grand. Elisa lui prend la main. Et qu'est-ce que tu as dit? Oliver ferme les yeux un instant avant de la regarder. Que je n'y retournerai pas. Elle laisse échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Tu es sûr? Absolument. Elle sourit, soulagée. Alors, c'est réglé. Oliver hoche la tête. J'ai choisi cette voie, Elisa. Je t'ai choisi, toi. Elle sent les larmes lui monter aux yeux. Je crois en toi. Il l'attire dans une étreinte serrée. Et à cet instant, ils savent que rien ne les fera abandonner. Les jours passent. Et enfin, l'hôtel et la boulangerie sont presque prêts. Ce ne sera plus long maintenant. Juste un peu plus longtemps. Elisa regarde le bâtiment fraîchement rénové, sentant son cœur s'emballer. Elle l'a fait. Ils l'ont fait. Le soleil brille haut dans le ciel, se reflétant sur la mer cristalline de la ville côtière. Une brise fraîche souffle doucement, transportant l'odeur du café fraîchement moulu et du pain chaud venant de la cuisine de la boulangerie. Elisa regarde le bâtiment terminé devant elle et sent sa poitrine se gonfler d'émotion. Après des mois de travail acharné, l'hôtel et la boulangerie sont enfin prêts. Elle regarde autour d'elle dans l'entrée principale, admirant chaque détail qu'elle a aidé à concevoir. Les grandes fenêtres laissent entrer beaucoup de lumière naturelle. Les chaises et les tables sont disposées de manière chaleureuse. Et l'arôme sucré des pâtisseries qu'elle a préparées ce matin emplit l'air de chaleur. De l'autre côté, Oliver parle à certains membres du personnel de l'hôtel. Il a l'air plus léger, plus complet que jamais. Le bonheur sur son visage est impossible à manquer. Quand il termine sa conversation et se dirige vers Elisa, elle sourit. On dirait qu'on l'a fait, dit-elle en admirant tout ce qui l'entoure. On n'a pas seulement fait ça, on a créé quelque chose d'incroyable, répond Oliver en lui prenant la main. Je suis nerveuse. Pourquoi? Elle laisse échapper un profond soupir. Et si ça ne marche pas? Et si personne ne vient? Oliver lui serre doucement la main, comme pour la rassurer que tout ira bien. Fais-moi confiance, ce sera un succès. Elisa sourit. Essayant d'absorber sa confiance, elle veut croire que tout se passera bien. L'inauguration commence à midi. Les portes de la boulangerie s'ouvrent au public. Et peu à peu, les premiers clients arrivent. Elisa s'active à préparer les commandes en cuisine. Tandis que les serveurs apportent le café et les pâtisseries aux tables, le sentiment de voir des gens goûter ces recettes pour la première fois est indescriptible. Ce gâteau est divin, s'exclame une cliente en prenant une bouchée de tarte au citron. Je n'ai jamais bu un café aussi bien fait, commente un autre. Chaque compliment réchauffe un peu plus le cœur d'Elisa. Oliver se déplace dans l'hôtel, parlant aux clients et s'assurant que tout se passe bien. Quand il passe par la boulangerie et trouve Elisa, il sourit. Je te l'avais dit que ce serait un succès. Elle rit. Peut-être que tu avais raison. Il lui fait un clin d'œil. J'ai toujours raison. Elisa lève les yeux au ciel mais ne peut s'empêcher de sourire. Quelques heures plus tard, alors que la nuit tombe et que les derniers clients partent, Elisa et Oliver s'assoient à l'une des tables extérieures, regardant l'océan sous le clair de lune. C'était un bon début, dit Oliver en croisant les bras. C'était incroyable. Elle se penche en arrière sur sa chaise et prend une profonde inspiration. Je n'arrive pas à croire que cela soit vraiment arrivé. Crois-le. Tu as travaillé dur pour ça. Elisa sourit, sentant le poids des derniers mois enfin se lever. Elle regarde Oliver et, pendant un instant, le monde autour d'elle semble ralentir. Je ne t'ai jamais vraiment remercié, dit-elle. Il lève un sourcil. Me remercier pourquoi? D'avoir cru en moi. Oliver pose sa main sur la sienne sur la table. J'ai toujours cru en toi. Elisa sent une chaleur se répandre dans sa poitrine. Je ne crois pas avoir jamais été aussi heureuse. Il sourit, l'observant quelques secondes avant de répondre. Moi non plus. Et pour la première fois, Elisa sent qu'elle est exactement là où elle doit être. Le lendemain matin, Elisa se réveille tôt et se rend à la boulangerie avant l'heure d'ouverture. Elle veut s'assurer que tout est prêt.
Alors qu'elle arrange quelques petites choses sur le comptoir, elle entend la porte s'ouvrir. Elle se retourne et voit Oliver se tenir là, tenant un bouquet de fleurs. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-elle, surprise. « Juste un cadeau pour la propriétaire de la meilleure boulangerie qui soit. » Elisa rit en prenant le bouquet. « Tu es incroyable. Je suis presque sûre que j'existe. » Elle prend une profonde inspiration, le regardant. « Tu es heureux ?» Oliver s'approche, lui prenant doucement le visage entre ses mains. « Je n'ai jamais été aussi heureux. » Elisa sent son cœur s'emballer. « Moi non plus. » Et puis, sans hésiter, Oliver se penche et l'embrasse. Le baiser est doux, tendre, comme s'il scellait tout ce qu'ils avaient traversé. Et à cet instant, Elisa sait qu'après tous les défis, les doutes et les changements, ce n'est que le début de quelque chose d'encore plus grand. Quelque chose qui, pour la première fois, n'a pas besoin d'étiquette ou de garantie. Parce qu'avec Oliver, elle a enfin trouvé ce qu'elle cherchait. La boulangerie et l'hôtel fonctionnent mieux qu'Elisa et Oliver n'auraient pu l'imaginer. Les premiers jours ont été un succès, et la ville côtière voit déjà leurs établissements comme un nouveau lieu de rassemblement, tant pour les locaux que pour les touristes. Elisa est plus occupée que jamais, mais chaque jour de travail en vaut la peine. Préparer des pâtisseries, parler aux clients et voir les gens apprécier son café est une forme d'épanouissement qu'elle n'a jamais connue auparavant. Oliver, de son côté, est impliqué dans chaque détail de l'hôtel. Il s'assure de vérifier chaque chambre, de suivre les retours des clients et de garantir que l'expérience de chaque visiteur soit impeccable. Ce qui a commencé comme un rêve partagé est devenu une réalité. Mais le destin a toujours un moyen de tester le bonheur. Cet après-midi-là, alors qu'Elisa réorganise les fournitures de la cuisine, son téléphone sonne. Le numéro n'est pas enregistré, mais quelque chose en elle lui dit qu'elle doit répondre. « Allô ?» Une voix d'homme à l'autre bout du fil lui fait arrêter le cœur un instant. Elisa. Ça fait longtemps. Elle sent ses doigts se serrer autour du téléphone. « Qu'est-ce que tu veux, Jacques ?» À l'autre bout du fil, l'homme laisse échapper un petit rire. « Je voulais juste voir comment tu allais. J'ai entendu dire que ta boulangerie marchait bien. » Elisa sent son estomac se nouer. La dernière personne dont elle voulait entendre parler à ce moment-là était Jacques, son ex-petit ami. Il faisait partie d'un passé qu'elle voulait oublier, un passé rempli de promesses vides et de déceptions qui lui avaient appris à ne pas faire confiance si facilement. « Je ne sais pas comment tu as eu mon numéro, mais s'il te plaît, ne m'appelle plus, dit-elle fermement. Elisa, attends. Je voulais juste parler. Mais elle a déjà raccroché. Son cœur bat trop vite. Elle n'a pas besoin de ça. Pas maintenant. Elle prend une profonde inspiration, essayant de se ressaisir, mais même après quelques minutes à l'ignorer, le malaise persiste. Plus tard, quand Oliver entre dans la boulangerie et la trouve distraite, il sait que quelque chose ne va pas. Tout va bien ? Elisa hésite un instant avant de répondre. Rien de grave. Juste un appel indésirable. Il fronce les sourcils. Quelqu'un t'a dérangé ? Elle force un sourire. Ce n'est rien dont tu doives t'inquiéter. Oliver pose sa main sur la sienne sur la table. Si quelqu'un t'a contrarié, je veux le savoir. Elle soupire, sentant qu'elle ne peut pas le lui cacher. C'était mon ex. Oliver reste silencieux un moment. Il veut quelque chose ? Je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir. Oliver hoche la tête, mais Elisa remarque la tension dans sa mâchoire. Tu me fais confiance, n'est-ce pas ? Demande-t-elle. Il la regarde dans les yeux. Bien sûr que oui. Alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il force un petit sourire. D'accord. Mais Elisa sait qu'Oliver ne laissera pas tomber si facilement. Ce soir-là, alors qu'il attend qu'Elisa ferme la boulangerie, il décide de dire ce qu'il a sur le cœur. Je veux que tu me promettes quelque chose, dit-il en croisant les bras. Elisa le regarde, surprise. Quoi ? Que tu ne laisseras pas cet homme gâcher ce que nous avons construit. Elle fronce les sourcils. Oliver, il ne représente rien pour moi. Alors pourquoi es-tu si contrarié depuis qu'il a appelé ? Elle détourne le regard un instant. Parce qu'il fait partie d'un passé que je préfère oublier. Oliver lui prend la main. Alors oublie-le. Tu as un avenir à construire. Les yeux d'Elisa s'adoucissent. Et est-ce que cet avenir t'inclut ? Il sourit légèrement. Si tu le souhaites. Oui.
Elle prend une profonde inspiration avant de lui serrer la main. Je le souhaite. Et à cet instant, Elisa réalise que le passé n'a plus de pouvoir sur elle. L'avenir est ce qui compte maintenant. Et elle sait exactement avec qui elle veut le partager. Le soleil se couche sur la ville côtière, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. Une légère brise marine fait doucement bouger les rideaux de la boulangerie alors qu'Elisa termine les derniers détails de la journée. Les affaires ont été intenses, mais elle ne peut pas se plaindre. Les choses vont mieux qu'elle ne l'a jamais imaginé. Oliver entre, s'appuyant contre le comptoir avec un sourire tranquille. « Tu es fatigué ?» demande-t-il. Elisa laisse échapper un soupir et sourit un peu. Un peu. Mais ça en vaut la peine. Il remarque l'éclat dans ses yeux. Je n'en ai jamais douté. Elle le regarde chaleureusement. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. Oliver lui prend la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Tu y serais arrivé. Mais je suis content que nous l'ayons fait ensemble. Le silence entre eux n'est rempli que par le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage. Puis, Oliver prend une profonde inspiration, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Elisa, as-tu déjà pensé à l'avenir? Elle lève un sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire. Il hésite un instant avant de sourire. Tu te vois avec moi dans 10, 20, 50 ans? Son cœur s'emballe. Oui, répond-elle sans hésitation. Oliver sourit légèrement et lâche sa main un instant. C'est bien. Parce que moi aussi. Avant qu'Elisa ne puisse assimiler ce qu'il dit, Oliver glisse une main dans sa poche et s'agenouille devant elle. Le temps semble s'arrêter. Ses yeux s'écarquillent en voyant la petite boîte de velours dans ses mains. Le cœur d'Elisa bat si vite qu'elle peut à peine respirer. Elisa, commence Oliver, à partir du moment où tu as payé mon ticket de bus, ma vie a changé. Je n'avais jamais imaginé qu'une femme comme toi croiserait mon chemin et bouleverserait tout ce que je connaissais. Des larmes remplissent les yeux d'Elisa. Oliver continue. Tu m'as appris que le bonheur, ce n'est pas l'argent ou le statut. C'est d'être avec quelqu'un qui fait que tout en vaut la peine. Et toi, tu fais que tout en vaut la peine. Sa voix vacille légèrement sous l'émotion. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je veux construire chaque jour à tes côtés, partager chaque rire, chaque rêve et chaque instant. Il ouvre la petite boîte, révélant une bague en diamant délicate et élégante. Elisa, veux-tu m'épouser? Des larmes coulent sur ses joues. Elle n'a pas besoin de réfléchir. Oui, répond-elle, la voix tremblante. Oliver sourit, glissant la bague à son doigt avant de se relever et de l'attirer dans une étreinte serrée. Le café tout entier éclate en applaudissements. Les clients restants observent la scène avec émotion, et même certains membres du personnel essuient discrètement leurs larmes. Elisa rit à travers ses larmes, prenant le visage d'Oliver entre ses deux mains. Je t'aime. Il sourit. Je t'aime encore plus. Et puis il l'embrasse. Un baiser rempli d'émotions, de promesses et d'un avenir qui commence là, à cet instant précis. Quand elle arrive enfin à sa hauteur, Oliver prend ses mains en souriant. L'officiant commence la cérémonie. Mais pour eux, c'est comme si le monde autour d'eux avait disparu. Elisa, commence Oliver quand vient le moment des vœux. Dès l'instant où je t'ai rencontré, j'ai réalisé que ma vie était incomplète sans toi. Je pensais que j'avais tout, mais je ne savais pas ce qu'était le vrai bonheur. Elle sourit à travers ses larmes. Tu m'as montré que la vraie richesse se trouve dans les moments simples, dans l'amour authentique et dans le désir de construire quelque chose ensemble. Et c'est exactement ce que je veux pour le reste de ma vie. Elisa serre ses mains, essayant de retenir ses larmes. Oliver, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Tu m'as fait croire que les rêves pouvaient devenir réalité. Tu n'as pas seulement cru en moi. Tu m'as aidé à construire un avenir que je n'aurais jamais cru possible. Elle prend une profonde inspiration, essuyant une larme qui a coulé. Je promets d'être à tes côtés à travers chaque défi, chaque victoire et chaque moment simple que la vie nous offrira. Oliver sourit, clignant des yeux pour retenir ses propres larmes. L'officiant leur sourit avant de conclure. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Oliver n'attend pas une seconde de plus. Il prend le visage d'Elisa entre ses mains et l'embrasse. Alors que les invités éclatent en applaudissements, le son des vagues, les applaudissements et les sourires joyeux autour d'eux rendent le moment encore plus spécial. Et à cet instant, alors que leurs cœurs battent à l'unisson, Elisa et Oliver savent qu'ils sont exactement là où ils doivent être.